Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Evan. Salut. Chez lui dans son terrain privé, plein de boue. On va prendre des virages ensemble et vous montrer comment doubler un adversaire quand on est derrière et comment éviter de se faire doubler quand on est devant. On voit d'abord la méthode en solo, donc je suis d'abord à l'extérieur du virage. Je rentre sur l'intérieur du virage et avec la vitesse, je me retrouve à l'extérieur du virage. Donc je suis fluide, je freine pas trop. Donc j'économise de l'énergie pour la suite. Dans certains virages comme celui-ci, il y a des appuis sur l'extérieur, donc on peut s'en servir pour mieux tourner et éviter de freiner. Mais attention, on va le voir ici, je me suis trop appuyé et freiné, donc ça m'a trop ralenti. Vaut mieux dans ce cas-là profiter de l'intérieur et de la fluidité. Ici, je viens m'appuyer sur l'extérieur, mais je me suis trop penché. Donc du coup, je viens poser mon pied au sol et je perds encore plus de temps. Attention, si j'utilise cette méthode avec un coureur derrière moi, ici Evan en blanc vient chercher le virage à l'intérieur et me double très facilement. Donc c'est ce qu'on appelle ouvrir la porte. Donc j'ouvre la porte au coureur qui est derrière moi et celui-ci vient chercher l'intérieur du virage. Ici, il reste bien à l'extérieur et me tasse sur la rubalise de sorte à ce que je ne puisse pas le doubler. Pareil dans ce virage, j'ouvre la porte et Evan n'a qu'à se glisser à l'intérieur pour me doubler. Pareil ici, il profite de l'intérieur et vient me pousser délicatement sur les rubalises à l'extérieur pour que je ne puisse pas passer. Bien sûr, on reste sport et on évite de mettre des coups d'épaule à ses concurrents sans aucune raison. Forcément, l'objectif, c'est de ne pas se faire doubler. Pour ça, on va tenir l'intérieur du virage pour que le concurrent à l'arrière ne puisse pas passer. Donc, je me positionne à l'intérieur, je ferme la porte à Evan qui n'a pas d'autre choix que de ne pas me doubler. On voit la même technique ici, je ferme la porte, sauf que je vais faire une faute. Et Evan va avoir le réflexe de reculer un tout petit peu sa roue avant pour pas être bloqué par ma roue arrière sur l'intérieur et pouvoir passer sur l'extérieur. Et bien sûr, à la relance, il pourra me doubler. Ici, je prends le virage à l'intérieur, mais j'entends Evan essayer de me doubler sur l'extérieur. Donc, je me laisse déporter sur l'extérieur du virage et Evan est bloqué derrière moi et ne peut pas passer. On voit également chez les professionnels, ici le coureur de Alpecin Phoenix qui vient faire l'intérieur à son adversaire et il vient se positionner en 3e place. Sur une compétition à Berne, on a Michael Crispin sur la gauche qui se fait tasser par un coureur de Bingols, car le coureur de Bingols avait cherché l'intérieur dans le virage précédent. Ici, Alvarado en blanc, leader de la Coupe du Monde, va ouvrir la porte à sa concurrente en orange qui va venir la doubler. Et enfin, Alvarado qui va venir chercher l'intérieur à sa concurrente. Elle va pouvoir se positionner en première place et relancer. Donc virage typique de course, je freine pas trop, je tiens l'intérieur, j'ai encore de la vitesse en sortie, j'ai économisé de l'énergie. Ici, donc dernière méthode, j'ai dû accélérer sur le bout droit parce qu'Evan a essayé de me doubler. J'arrive sur l'intérieur mais je roule beaucoup trop vite. Donc je suis obligé de freiner, mais Evan lui qui va venir croiser dans le virage et me doubler sur la relance en sortie de virage. Ici on voit la même chose, à part que Evan freine un coup de trop et vient glisser de l'avant, ce qui fait qu'il pose le pied au sol et dans ce cas-là il ne pourra pas doubler parce qu'à la relance, je serai beaucoup plus rapide. Donc ici pareil, c'est la même chose, Evan qui vient croiser le virage et me doubler. Donc très facilement parce que lui il est encore fluide et il a pris une belle trajectoire. À nommer, on a pu voir Mathieu Van Der Poel essayer de croiser Wout van Aert, mais comme il était à pied, Wout a été plus rapide à la relance. Pareil sur ce virage, je me retrouve en haut du talus, je dois relancer, Evan qui lui passe facilement sur le côté. On voit vraiment que c'est moi avec la pression qui vient faire la faute et Evan derrière qui prend le virage parfait, la même trajectoire que s'il était seul dans ce virage. Les gars, on dit pas tout, mais on fait des malins et tout, mais bon, faut les rentrer les deux vélos là-dedans, hein. Le ride.
Les vélos, c'est un sacré bordel.